Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 6 mai 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du vendredi 6 mai, on va prendre 3 cartes de l'oracle du pays des merveilles pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez, on coupe 1, 2 et 3. Alors au niveau des énergies, nous avons la carte du contentement, la carte « Utilisez votre temps à bon escient » et la carte « Réveillez-vous ». Alors ici au niveau des énergies, on vous dit quand même que pour certains et certaines par rapport à un projet, il va être temps de passer à l'action. Alors il y a notamment le fait, si ce projet vous tient à cœur depuis longtemps, la carte du contentement vraiment vous incite à créer vraiment votre propre bonheur, c'est-à-dire vraiment vous lancer dans quelque chose que vous aimez, dans quelque chose qui vous correspond, quelles qu'en soient les conditions. Voilà, il y aura peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être qu'on sait que ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, si c'est vraiment ce vers quoi on a envie d'aller, il va falloir le faire. Vous avez également la carte « Utilisez votre temps à bon escient ». Vous dit clairement que voilà, c'est maintenant, hein, c'est le moment de passer à l'action parce que chaque seconde qui passe a son importance. Donc au plus vous allez reculer l'échéance, hein, donc au plus vous allez procrastiner, au moins vous avancerez vers votre objectif. C'est également le fait de se dire que dans une journée, toutes les minutes comptent. Même si c'est des minutes où vous vous posez, où vous vous reposez, ça vous permet peut-être de vous ressourcer, de vous recharger au niveau des énergies. Ça vous permet peut-être également de réfléchir ou d'élaborer peut-être un plan par rapport à quelque chose. Mais voilà, on vous dit clairement que c'est le moment, c'est votre moment pour vous lancer dans ce projet qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va faire un tirage avec les tarots. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe avec le tarot des archanges. Alors, à la coupe, nous avons le 9 d'Ariel et nous avons la conduite divine, qui est une lame majeure. Donc, clairement, la carte de la conduite divine vous ramène exactement aux énergies, hein, où on vous dit que c'est à vous de créer votre propre bonheur et que le moment est venu. La carte de la conduite divine, c'est vraiment une carte aussi qui va vous inciter vraiment à chercher ou à donner un sens à votre vie. Notamment, peut-être, pour certains et certaines, à lancer ce fameux projet, quel que soit le domaine concerné, qui vous tient à cœur. Il y a également peut-être par rapport à ce projet ou par rapport à une situation, la nécessité d'avoir un petit peu une approche un petit peu différente. Donc peut-être de s'y prendre tout simplement d'une autre façon et de s'entourer également de personnes qui vont vous tirer vers le haut, de personnes qui ont confiance en vous, qui ont foi en votre projet et qui du coup vous pousseront un petit peu, hein, vous donneront confiance en vous ou vous inciteront vraiment à vous lancer là-dedans. Et avec la carte du 9 d'Ariel, on parle, voilà, on vous dit clairement que oui, les rêves peuvent se réaliser, mais si vous voulez que les rêves se réalisent, à un moment donné, il va falloir encore une fois passer à l'action. La carte du 9 d'Ariel vous dit clairement que on n'a rien sans rien et que il faut également profiter de toutes les opportunités qui se présentent à vous parce que parfois la vie offre de belles surprises, mais voilà, si vous recherchez le bonheur, l'équilibre, la stabilité dans un domaine de votre vie et qu'il est en lien avec ce fameux projet ou cette chose que vous avez envie de mettre en place, eh bien on vous dit voilà que si vous voulez atteindre cet objectif-là de bonheur dans ce domaine-là, ça va être à vous et uniquement à vous de faire les choses, de passer à l'action
pour avancer dans cette direction. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Alors, on va aller en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons le 10 de Raphaël. Le 10 de Raphaël qui vous dit notamment, encore une fois, tout à l'heure, on vous parlait de vous entourer des bonnes personnes. Et le 10 de Raphaël, c'est un peu ça. Vous voyez, il y a un couple ici, il y a des enfants qui jouent derrière. Donc, c'est cette notion, voilà, de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir également des relations, d'avoir la chance, pour certains et certaines, d'avoir des relations, qu'elles soient amicales, familiales, vraiment très harmonieuses. Et tout ça parce qu'on est dans cette fameuse recherche du bonheur. Voilà, peut-être que ce projet que vous avez, il est en lien peut-être avec votre partenaire, donc on va parler d'un projet de couple, ou carrément un projet en lien avec votre famille, ou peut-être aussi une association, un projet avec des amis. Alors, nous avons l'empereur, nous avons le chevalier de Raphaël, la grande prêtresse, la dame de Gabriel, le chevalier de Gabriel, deux chevaliers, l'un en dessous de l'autre. Et nous avons la révélation. Alors, on a déjà 3 lames majeures ici et on a 2 chevaliers. Donc, les chevaliers qui vont vous inciter vraiment à agir. Là, clairement, on vous le dit, on vous le disait déjà dans les énergies, c'est le moment pour passer à l'action. Là, on vous dit, non pas que c'est le bon moment, mais on vous dit clairement, voilà, il est temps d'agir. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Si vous vous passionnez vraiment pour quelque chose, si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, par rapport à ce projet-là, il est temps d'agir. Et en plus, il y a peut-être le fait d'y avoir réfléchi depuis un moment et il y a vraiment rien en fait qui fait obstacle. C'est peut-être, comme je disais tout à l'heure, cette habitude qu'ont certains et certaines peut-être à repousser sans arrêt l'échéance, à se dire bah non, je ferai ça plus tard, je ferai ça demain, et ça vous éloigne un petit peu de votre objectif. Donc voilà, vous savez quoi faire, vous savez comment vous y prendre, et il faut vraiment se mettre en action. Vous avez en plus la carte de l'empereur vous dit clairement que par rapport à ce projet, par rapport à ce domaine de vie qui vous concerne, vous allez être efficace par rapport à la manière dont vous allez vous y prendre. Et c'est grâce à votre efficacité que vous trouverez la stabilité dans le domaine concerné. Il y a clairement, alors avec les 2 chevaliers, on vous dit il faut y aller, il faut passer à l'action, c'est bon moment. Et l'empereur vous dit clairement qu'il faut prendre les choses en main. Il y a des projets, peut-être des projets très ambitieux pour certains et certaines, mais vous en êtes largement capable. Vous allez savoir vous y prendre. Mais voilà, tant que vous n'enclenchez pas le processus, les choses, clairement, là, ne se feront pas toutes seules. Vous allez être aussi, on vous dit, la grande prêtresse vous dit, voilà, que déjà, l'empereur vous dit que vous allez être efficace, et la grande prêtresse, elle, de son côté, vous dit que vous allez être perspicace. Donc, vous savez faire preuve de réflexion, vous savez vous poser, vous savez réfléchir avant d'agir, et c'est également comme ça que peut-être certaines idées vont venir à vous, que certaines personnes vont vous donner des informations. Il y a cette notion où oui, il faut aller vite, il faut passer, enfin, pas spécialement aller vite, où ça y est, on peut se lancer, il faut passer à l'action, mais où on a quand même ce côté posé, ce côté ordonné, pour être sûr de faire les choses correctement. Avec la dame de Gabriel, on vous le dit encore une fois, la dame de Gabriel vous dit que vous pouvez dès à présent tout entreprendre, que vous devez aller ce vers quoi vous aspirez, que également vous attirez à vous les bonnes personnes. On parlait déjà de relations très harmonieuses, que ce soit au niveau de votre famille, de votre entourage, de vos amis, et ces personnes-là, en plus, je vous le disais déjà tout à l'heure, elles vont vous donner peut-être l'impulsion, elles vont peut-être vous pousser un peu, notamment quand vous aurez tendance à baisser les bras ou quand vous serez en pleine hésitation. Elles vont être là pour vous aider dans le sens où elles vont vous soutenir, où elles vont vous redonner confiance en vous, ou peut-être elles vont vous redonner la motivation à un moment donné si vous la perdez. Mais voilà, il faut agir, il faut passer à l'action, vous savez quoi faire, vous êtes organisé,
ordonné, vous savez de quoi vous parlez hein, par rapport à ce projet, vous allez en plus être aidé. Et vous finissez avec une très belle carte, parce que vous avez la carte de la révélation qui vous dit clairement que par rapport à ce projet, vous connaîtrez l'épanouissement total et que le fait de connaître l'épanouissement total va vous permettre également de retrouver, peut-être pour certains et certaines, ou de trouver tout simplement la paix vraiment au niveau intérieur. C'est également peut-être aussi, alors peut-être que si notamment vous avez ce projet, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être un projet de couple, un projet de groupe ou avec un ami, un partenariat ou une association, on vous dit clairement que ça va être à vous. On vous disait déjà tout à l'heure, c'est à vous de prendre les choses en main. Parce que peut-être que cette personne-là qui est avec vous par rapport à ce projet, alors elle a cette envie-là, hein, elle a les mêmes idées, elle a les mêmes envies, mais elle n'a peut-être pas la dynamique ou elle n'a peut-être pas la bonne façon pour entreprendre les choses. Et cette personne-là ou ces personnes-là attendent tout simplement que vous preniez les choses en main, que vous montriez un petit peu le chemin. Voilà. Et ces personnes-là ou cette personne-là, par rapport à ce projet, va de toute façon vous suivre. Mais voilà, peut-être que vous inspirez confiance, peut-être que vous savez un petit peu plus de quoi vous parlez par rapport à ce projet et que cette personne-là ou ces personnes-là ont besoin de vous, ont besoin que vous montriez un petit peu l'exemple, tout simplement. Donc voilà, au niveau des tarots, on va regarder maintenant avec l'oracle œil de lotus. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'été, donc qui est une très belle carte, hein, puisque voilà, on a et la carte de l'automne. Alors, on a deux saisons ici, donc ça peut être le temps de la mise en place de ce projet et le temps d'évolution, de progression pour voir clairement les choses se concrétiser sur l'automne. On a clairement ici deux cartes extrêmement lumineuses avec beaucoup de jaune. Le jaune qui va parler de votre lucidité d'esprit, de votre mental. C'est une carte aussi qu'on peut ramener une couleur qu'on peut ramener au soleil. Donc on va parler de joie, de bonheur et de réussite. Alors, on va aller en prendre 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 51 qui représente la trahison. Alors, peut-être qu'on a du mal à se lancer dans ce quelque chose de nouveau, notamment peut-être une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation amicale, hein, ou un projet, peut-être, hein, soit en couple, soit un projet, comme je disais tout à l'heure, en association ou en partenariat avec une ou plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que on a peut-être déjà essayé auparavant et on a vécu cette notion de trahison. Voilà, peut-être qu'on a commencé à se lancer dans quelque chose avec quelqu'un, peut-être que de votre côté vous vous étiez engagé, peut-être qu'il y a eu des promesses qui ont été faites, mais que ces promesses-là, au final, n'ont pas été tenues. Donc c'est peut-être la crainte que la personne ou les personnes en lien avec ce projet, à un moment donné, vous fassent également faux bond, comme on vous l'a fait de par le passé. Mais voilà, il va falloir surmonter un petit peu tout ça. Alors, nous avons le détachement. Ben, clairement, hein, il faut se détacher de ce qu'on a vécu de par le passé. La mort, la transformation, la carte blanche, très belle carte, la justice et encore une fois l'automne. Et on finit sur l'automne, hein, comme tout à l'heure à la coupe. Hein. Il y a... si vous êtes en train de mettre quelque chose en place ou si vous décidez de mettre quelque chose en place, il y a vraiment les choses qui vont se concrétiser sur l'automne prochain. Alors clairement ici, la carte du détachement vous dit clairement qu'il y a la nécessité de lâcher prise par rapport à une situation passée ou par rapport à une personne du passé. Alors, notamment, comme je disais tout à l'heure, si c'est au niveau sentimental, qu'on a vécu la trahison et qu'on a du mal peut-être à se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est à ce niveau-là qu'il faudra prendre du recul. Ça
Ça peut être également tout simplement lié avec une relation, hein, sans qu'elle soit sentimentale, peut-être par rapport à un projet également, peut-être qu'à un moment donné on ne vous a pas suivi ou on vous a lâché en cours de route, mais il y a la nécessité ici de se détacher d'un événement du passé ou d'une personne du passé qui vous relie à cette sensation que vous avez d'avoir été trahi. Si vous arrivez à vous détacher de ça, vous avez juste derrière la carte de la mort. La mort, vous le savez, hein, c'est cette notion de quelque chose qui se casse la figure, mais pour lequel ou pour laquelle, derrière, on a la possibilité de reconstruire. Donc c'est une mort, certes, mais pour une renaissance. Donc la mort, c'est également une carte qui va vous dire qu'il y a un changement qui va s'effectuer. Ça peut être, alors peut-être qu'il y a un changement carrément au niveau professionnel, peut-être qu'on a décidé de lâcher quelque chose et de se lancer dans une voie professionnelle totalement différente. Peut-être qu'on a décidé enfin d'oublier cette personne du passé ou de quitter un ou une partenaire actuelle parce que la situation ne nous convient plus pour aller dans une toute nouvelle relation derrière. Et ça peut être en lien avec un projet quelconque, quel que soit le domaine concerné. Mais on vous dit clairement que cette chose qui s'est terminée, certes qui vous a fait du mal puisqu'il y a cette sensation d'avoir été trahi, va vous permettre, vous, de renaître, de vous montrer tel que vous êtes, peut-être de redémarrer quelque chose à zéro, mais voilà, on redémarre sur des bases beaucoup plus saines, sur des bases beaucoup plus solides, et ça amène à quoi? Ça amène à une réelle transformation. Donc on peut parler ici peut-être d'une situation qui était un petit peu compliquée, qui prend fin ou qui est vraiment sur le qui est vraiment prête, hein, là où on est vraiment sur la fin, et ça amène une transformation. Donc la carte de la transformation par rapport à cette chose qui s'est terminée ou qui va se terminer, c'est un petit peu cette notion d'être soulagé. Donc la transformation, elle peut être autant au niveau matériel, ça peut être au niveau extérieur, ça peut être au niveau de votre intérieur, hein, de votre moi profond, mais c'est cette chose qui se termine, on vous dit que finalement c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que derrière vous allez pouvoir entreprendre quelque chose de tout nouveau, qui va réellement vous transformer. Et juste derrière vous avez la carte blanche qui est la meilleure carte du jeu parce que c'est une carte qui parle de bonheur, d'espoir. C'est une carte également qui atténue un petit peu toutes les cartes qui seraient négatives. Donc ici c'est peut-être surtout au niveau de la trahison. Donc on a cette notion où ce sentiment de trahison au fil du temps va commencer à s'apaiser et vous allez arriver à lâcher prise. Mais voilà, il y a également la carte de la justice. Alors la carte de la justice, je vais rester dans le domaine là un peu où on est, comme je vous parle de transformation, autant au niveau extérieur ou matériel que intérieur. Donc il y a quelque chose qui se termine. Si c'est un travail qui se termine, ça va peut-être vous donner la possibilité d'aller vers un travail qui vous correspond vraiment ou de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Ça va vous transformer parce que vous allez connaître l'épanouissement si vous allez vers ce que vous voulez, c'est voué au succès. Et la carte de la justice va tout simplement parler de cette notion, hein, c'est la balance de cette notion d'équilibre, où on va enfin retrouver l'équilibre ou la stabilité dans un domaine de sa vie. C'est peut-être également, vraiment au sens propre, la justice. Peut-être que on est dans une procédure actuellement, quelle que soit la raison pour laquelle on est, peut-être il y a la justice, hein, pour certains et certaines, on a peut-être affaire à la justice pour se défendre, peut-être, voilà, par rapport à une trahison. Alors ça peut être un divorce, ça peut être une trahison peut-être au niveau financier si à un moment donné on s'est associé avec quelqu'un, peu importe. Mais il y a cette notion là aussi où il y a la justice et cette notion où le verdict est rendu. C'est également la notion de justice divine, où on vous dit que la justice divine, elle va pas se poser mille et une questions. Si on vous a fait du mal, ces personnes-là au moment donné auront le juste retour des choses. Si vous agissez mal ou si vous agissez bien, vous aurez, vous aussi, à un moment donné, le juste retour des choses. Mais c'est également cette notion de trouver l'équilibre. Et nous avons la carte de l'automne, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, donc il y a de fortes chances que pour certains et certaines, cette transformation, vous la ressentiez vraiment sur l'automne, hein, une fois que vous aurez avancé, une fois que vous aurez cheminé par rapport à cette transformation, par rapport à ce changement, par rapport à cet événement qui prend fin, mais à ce nouveau derrière qui arrive. Mais voilà, c'est une carte encore une fois très lumineuse, donc on parle encore une fois là aussi de succès, de joie et de réussite.
Alors, voilà, clairement pour certains et certaines, c'est quoi? Je parlais notamment peut-être d'un divorce ou d'une séparation au niveau sentimental parce qu'on a été trahi, où on vous dit, voilà, il faut lâcher prise, il faut laisser tout ça derrière. Une fois que vous aurez réussi à lâcher prise, vous verrez que vous irez beaucoup mieux, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez vous sentir bien dans vos baskets, vous allez avoir un meilleur état d'esprit et vous allez vous sentir transformé. Et notamment, que je disais tout à l'heure, peut-être qu'on repousse aussi un petit peu l'échéance parce qu'on a peut-être peur de revivre la même chose. Et notamment, pour certains et certaines, c'est au niveau sentimental, parce qu'on vous parle d'une rencontre. Donc, il y a peut-être des projets, il y a peut-être l'envie de se lancer dans une toute nouvelle rencontre, ou peut-être que cette rencontre, elle vient peut-être d'arriver pour vous, ou si c'est pas le cas, on vous dit clairement qu'il y a une rencontre qui va arriver pour vous. Alors, ça peut être une rencontre au niveau sentimental, ça peut être une rencontre aussi avec quelqu'un avec qui vous allez peut-être pouvoir faire affaire, avec qui vous allez pouvoir vous associer par rapport à ce projet. Mais voilà, c'est également, on vous dit que c'est un petit peu comme si cette rencontre allait être un petit peu salvatrice. C'est cette rencontre, c'est cette fameuse rencontre qui va clairement vous transformer, qui va vous aider à passer à autre chose, hein, avec la mort. On clôt un chapitre, on en ouvre un tout nouveau. C'est également cette rencontre qui va vous aider à retrouver l'équilibre et la stabilité, notamment au niveau émotionnel. Et on termine en plus, regardez, avec la carte de la guérison. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vient de se terminer pour vous, si c'est un petit peu compliqué à vivre, donnez-vous le temps, mais cette rencontre va également peut-être activer le mouvement, va activer les choses pour vous permettre de tirer un trait, clairement de manière définitive sur le passé. Que ce soit par rapport à une relation sentimentale, amicale, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle. Oui, il y a quelque chose qui a pris fin ou qui prend fin. Peut-être que ça s'est terminé pas de la bonne façon parce qu'il y a cette notion un petit peu de trahison. Mais comme on dit souvent, c'est un mal pour un bien. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Donc voilà ce que nous dit l'oracle œil de lotus. Alors comme le sentimental est un petit peu ressorti, ici on va approfondir avec un tirage sentimental relationnel. Alors regardez, on a les projets, hein. Ben oui, on a des projets, hein. Donc soit le projet de se lancer dans une nouvelle relation, soit des projets de couple également. Alors, à la coupe, nous avons... Alors à la coupe, nous avons la sensualité et nous avons l'attirance. Donc très belle coupe. On est, alors si vous êtes en couple, il y a cette notion de donner un petit peu, de redonner peut-être un petit peu de peps à son couple, notamment sur le plan physique. C'est cette notion où on va avoir envie de plaire à l'autre, hein, peut-être recharmer le ou la partenaire, ou tout simplement être encore dans, malgré le fait qu'on soit en couple, être encore dans cette notion où on s'aime énormément, où l'autre nous plaît encore, où on a encore envie de plaire à l'autre. Et il se peut, notamment pour ceux qui sont célibataires, alors on vous parlait d'une rencontre tout à l'heure, ici avec la carte de l'attirance, il y a cette notion où il se peut qu'il y ait une personne qui actuellement ou qui bientôt attise un petit peu... vous titille un petit peu au niveau de vos sentiments, au niveau de ce que vous ressentez. Il y a une attirance pour une personne en particulier. Il se peut également que ce soit une personne qui ressente une très forte attirance vis-à-vis de vous. Et on a également ici déjà au niveau physique, on parle clairement d'une très belle attirance au niveau physique, hein, et où il va y avoir également beaucoup de sensualité et beaucoup de douceur dans cette future relation. Et regardez, on a la carte de la libération. Comme on a vu tout à l'heure avec l'oracle œil de lotus, il y a la nécessité de se libérer de quelque chose, de quelqu'un. Alors là, vu qu'on est sur le plan sentimental et relationnel, pour certains et certaines, c'est si on a envie d'avancer dans ses projets, si on a envie d'avancer dans sa vie sentimentale, il y a la nécessité de se libérer de quelque chose ou d'une relation du passé. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos,
Eh bien, regardez, au dos, nous avons la carte de la bonté. Donc, la carte de la bonté qui parle déjà d'échange, mais d'échange équitable. Où, voilà, cette notion un petit peu, vous voyez, hein, d'avoir le cœur sur la main. Où on donne, mais on reçoit également. Alors, soit on est en couple et ça se passe comme ça, ou si vous n'avez pas connu ça, et par rapport à cette fameuse nouvelle rencontre qu'on vous annonce, il y a le fait de tomber sur une personne qui sera vraiment très attentionnée, qui vous apportera beaucoup de soutien, qui vous apportera beaucoup d'amour. Une personne également qui aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le cœur sur la main. Alors, nous avons les promesses, la puissance, le coup de foudre, la trahison, encore une fois, la séparation et la chance. Bah écoutez, ça confirme tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau sentimental, il y a certains et certaines qui ont vécu une séparation due à une trahison. On peut avoir été trahi de mille et une façons. Peut-être qu'on vous a trompé, peut-être également cette notion d'avoir été trahi par rapport à des promesses qui ont été faites. Je le disais tout à l'heure, il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, c'est cette notion d'avoir été trahi de ce côté-là. Mais où on vous dit que par rapport à ça, il y a quoi? Il y a le phénomène chance qui arrive. Le phénomène chance, c'est cette fameuse rencontre que vous allez faire, cette fameuse rencontre qui va vous permettre quoi? On a la puissance ici, l'arbre, vous savez, c'est la guérison, c'est le fait de se sentir vraiment à sa place, d'être à nouveau ancré. La puissance, l'arbre, c'est également au niveau sentimental, une carte qui parle de sentiments vraiment profonds et vraiment sincères. Vous voyez, comme les racines qui sont ancrées dans le sol, c'est cette notion. Alors déjà, en couple, le couple est là, le couple y tient. Même s'il y a eu peut-être des événements un petit peu difficiles de par le passé, voilà, on a réussi à tenir bon parce que les sentiments sont quand même là. C'est également, alors pour ceux qui auraient envie de se lancer dans une toute nouvelle relation ou qui vont faire cette fameuse rencontre, vraiment cette personne-là que vous allez rencontrer, en plus on a le coup de foudre, donc je vous parlais déjà tout à l'heure d'une attirance vraiment très forte, hein, déjà au niveau physique, vous allez sentir quelque chose vraiment, même si c'est pas à votre esprit pour l'instant de faire une nouvelle rencontre, parce qu'on a peut-être besoin encore d'un peu de temps pour se remettre de cette fameuse séparation, de cette fameuse trahison, c'est avec la chance et le coup de foudre, comme on vous disait tout à l'heure, hein, cette rencontre, cette personne-là que vous allez rencontrer va vous permettre de vous transformer. Donc c'est un petit peu ce phénomène chance, c'est comme si cette personne-là allait accélérer un petit peu le processus de guérison. On a un très beau jeu là. On a la communication, on a l'égarement, et on a l'oubli. On terminera après tout à l'heure. Donc, la communication. Déjà, la communication, c'est le fait de devoir parler, de devoir dire quand ça va, quand ça ne va pas, de devoir dire quand on a des sentiments comme ça un petit peu, soit de trahison, soit qu'on a peut-être certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, ont l'impression peut-être d'être actuellement ou de sortir tout juste d'une période un petit peu floue, où il y a eu un petit peu d'éloignement avec le ou la partenaire, où on a eu l'impression d'avoir été un petit peu mis de côté, peut-être parce que le ou la partenaire avait des choses à faire de son côté. Donc c'est cette notion de... Et où on s'est peut-être senti un petit peu perdu au niveau du couple, hein. Peut-être qu'on doutait un petit peu des sentiments du ou de la partenaire, peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes mis à douter de la continuité de votre relation, mais on vous dit par rapport à ça, il faut le dire, il faut en parler, il faut communiquer, parce que la communication arrivera à résoudre beaucoup de problèmes. Et ceux qui sont célibataires, il y a, c'est vous. C'est comme je vous disais, peut-être que vous avez encore besoin d'un peu de temps parce que vous êtes encore attaché à cette relation passée dans laquelle vous avez été trahi qui vous fait du mal, et peut-être qu'on a eu tendance à s'oublier, hein, et notamment oublier de mettre en avant peut-être sa vie sentimentale, parce qu'on est tout simplement un petit peu perdu, parce que aussi dans ce labyrinthe on se pose mille et une questions. Mais vous le voyez sur la carte du labyrinthe, au bout ici de la sortie, il y a la lumière. Donc c'est cette notion où vous allez sortir de cet isolement, vous allez réussir à lâcher prise par rapport à cette relation passée, et vous allez notamment retrouver l'équilibre. Encore une fois, on a cette notion d'équilibre où les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est
Vraiment, pour certains et certaines, c'est grâce à cette fameuse personne hein, que vous allez rencontrer, que vous allez retrouver cet équilibre. C'est un peu comme si la personne que vous allez rencontrer allait vous redonner foi en l'amour, au sentiment. Vous allez pouvoir refaire confiance à quelqu'un et vous également avoir un petit peu plus confiance en vous et oser aller de l'avant pour concrétiser vos projets. Donc vraiment, ne fermez pas la porte, même si vous avez l'impression qu'actuellement vous n'êtes pas prêt. Alors il y a la possibilité au tout début de beaucoup discuter avec cette personne-là. Et c'est peut-être au fil de la discussion que vous allez vous rendre compte de la bonté de cette personne. C'est comme ça que vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne vous fait beaucoup de bien parce qu'elle vous amène à la guérison, vous vous sentez mieux, vous vous sentez moins perdu, vous reprenez confiance en vous et à partir de là, la relation peut-être deviendra plus concrète. Vous déciderez que la relation pourra devenir concrète parce que vous aurez guéri. Le puzzle, il ne reste plus qu'une pièce. Donc vous allez franchir des petites étapes et il vous restera la dernière étape à franchir, c'est-à-dire accepter, oui ou non, de vous lancer dans cette relation. Et pour ceux qui sont en couple, on a clairement la concrétisation de projets. Alors, quels que soient les projets, ça peut être un projet de déménagement, un projet de construction maison, un projet bébé, un projet voyage, peu importe. Mais voilà, alors peut-être que par moment on se dit, bah voilà, peut-être que le projet il est trop ambitieux, donc on va se poser un petit peu des questions, ou on va tendance à peut-être mettre de côté un petit peu ce projet pendant un temps, mais il va falloir remettre ça sur le tapis en discutant et arriver à se mettre d'accord aussi. L'équilibre c'est ça, hein, c'est arriver à se mettre d'accord avec le ou la partenaire par rapport à ce projet pour que finalement ça arrive à la concrétisation. Donc voilà, très beau tirage au niveau sentimental relationnel. Allez, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des fées. Allez, regardez, hop, il y en a 2. On va pas chercher plus loin. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Alors ici, nous avons la patience et ici, nous avons l'anniversaire. Alors, la carte de la patience vous dit « Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. » Ça ramène un petit peu à la carte de la concrétisation qu'on avait tout à l'heure, hein, je vous disais, avec le puzzle du cœur, hein, où il ne restait plus qu'une pièce, où on vous disait, voilà, il y a des étapes à franchir, chaque pièce trouve sa place et on va arriver enfin à la concrétisation de son projet. On vous le dit ici, c'est sur le point d'arriver, mais il y a certaines choses, il y a certains événements qui doivent encore se produire, qui doivent encore intervenir avant d'arriver à atteindre votre objectif. Et ici, avec la carte anniversaire, on vous dit un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, il se peut notamment que si vous vous posez des questions peut-être sur une personne en particulier ou par rapport à une situation, il se peut que, notamment on avait la communication tout à l'heure, il se peut que ce soit lors d'une fête. Alors ça peut être un anniversaire, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, ça peut être une festivité, peut-être un repas en famille où on a envie, où on doit fêter quelque chose. Il y a quand même cette notion de fêter quelque chose et il se peut que durant cet événement, il y ait des informations importantes qui viennent à vous, qui pourront peut-être vous permettre à avancer ou qui pourront peut-être tout simplement vous permettre, comme le dit cette carte, de trouver des réponses à des questions bien précises que vous vous posez. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.